Ce matin de la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine la voix de l'Éternel? Et en lui parlant, fais comme ça. Fais comme ça. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Amen. Seigneur, merci. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume chapitre 29. Le psaume chapitre 29. Seigneur, merci pour ce culte ce matin. Je sais que tu es là en Dieu. Merci. Psaume chapitre 29. On va lire du verset 3 au verset 9. Psaume chapitre 29, verset 3 au verset 9. La voix de l'Éternel. Oui, mon diable, tu peux nous les remercier. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 29, 3 à 9. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. L'Éternel de gloire fait grandir les tonnerres. Alléluia. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrian comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Amen. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Alléluia. Nous voulons parler de la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que la voix de l'Éternel? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela veut dire? On nous dit dans le premier texte qu'on vient de lire que la voix de l'Éternel, elle retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Si vous vous rappelez, on avait déjà expliqué un peu comment la création a été faite. Quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et qu'il y avait donc les ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, et on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux ici, c'est l'image justement du monde des nations. Apocalypse nous parle de ça, que les eaux, en fait, ça représente le monde, ça représente les nations. Alléluia. Amen. Ici, on nous dit que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Donc, même si on regarde le verset 10, on dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. C'est-à-dire, en fait, le Dieu que nous sommes en train de servir, d'adorer, de chercher, de prier, en fait, sa voix est au-dessus du monde, est au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés. Parce que celui qui parle du monde, il parle de tout ce qui est dans le monde. On est d'accord. Quand on parle du monde, on parle de ce qui est dans le monde, ce qui est à l'intérieur du monde, ce que les gens rencontrent dans le monde, ce que les gens vivent dans le monde. Donc les problèmes, les difficultés, les échecs, les trahisons, les disputes, la pauvreté, voilà. Quel exemple je vais prendre encore? La mort, la faim, toutes ces choses, la famine, la détresse, le désespoir, le découragement, l'abattement, voilà, l'isolement. Quel exemple on va prendre encore? Voilà, la jeunesse, donc la grandeur, les rois, les chefs de ce monde, les princes, tous ceux qui sont élevés en dignité, les autorités, les institutions que nous connaissons, les pouvoirs qui existent que nous connaissons, les puissances qui existent que nous connaissons, les armes même militaires que les hommes ont créées, que le monde possède
possède plutôt, la Bible nous dit que la voix de l'Éternel retentit au-dessus des eaux. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. On dit que la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Donc on dit que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Donc en gros, on peut retenir de ce texte, quand on parle de la voix de l'Éternel, ce qui qualifie la voix de l'Éternel, premièrement, on voit la puissance, on voit la majesté, on voit le retentissement, en fait l'éclat. Quand on dit la voix de l'Éternel retentit, sa voix est éclatante, sa voix fait du bruit. Amen. Alléluia. C'est que quand Dieu parle, en fait, peu importe l'endroit où tu te trouves, que ce soit au séjour des morts, que ce soit l'enfer, la voix de l'Éternel, elle pénètre dans tout. Vous allez bien comprendre pourquoi on dit tout ça. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est puissante pour séparer Jointure et Moël. David va dire, où irai-je loin de ta face? Même si je disais j'allais me cacher dans le séjour des morts, tu es là, tu me vois. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de la voix de l'Éternel, en fait, qu'est-ce que la voix de l'Éternel? Déjà, la voix de quelqu'un, c'est, on va dire, c'est son timbre, c'est sa personnalité. On n'a pas les mêmes voix. Vous comprenez, non? Donc, la voix de prince, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma voix n'est pas la voix de ma femme, par exemple. Deux personnes peuvent habiter dans une même maison, mais ils n'auront jamais les mêmes voix. L'un peut imiter l'autre, mais ça reste toujours une copie, une imitation. Mais ce n'est pas la vraie voix de la personne. Vous êtes d'accord avec moi? On voit des gens qui font des sketchs, ils font des imitations, ils imitent certaines personnes, ils essaient de parler comme eux. Ils peuvent même lui ressembler textuellement. Mais si on fait des analyses, des tests, on va voir que ce n'est pas la vraie voix de la personne. Il y a des détails qui manquent. On est tous d'accord. Et quand on dit la voix de l'Éternel, on veut parler de la voix de Dieu. Donc, quand Dieu parle, ce qui sort. Autrement, c'est une façon de parler de la parole de Dieu. Vous comprenez ce matin? Quand je dis simplement la parole de Dieu, ça n'interpelle pas tellement les hommes. Mais quand je parle de la voix de l'Éternel, ça parle aussi de la parole, mais en même temps, ça interpelle l'homme à l'écoute. Parce que la voix, on entend. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je dis seulement la parole, on ne voit pas ce côté écoute là, ce côté entend. Mais quand je dis la voix, donc ça, directement, ça fait comprendre à quelqu'un aussi, on entend, on écoute. Cette voix-là fait du bruit, elle produit des sons. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle a des caractéristiques qui la caractérisent. Par exemple, ma voix à moi, je prends un exemple très simple. Il y a des hommes qui ont des voix rock. Il y a des hommes qui ont des voix basses. Il y a des gens qui ont des voix fines, des voix sèches. On peut voir des femmes qui ont des voix d'hommes. C'est une femme, mais elle a une voix rock. Elle parle oh, 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 oh. Quand tu l'entends de loin, si elle parle derrière toi, tu vas penser que c'est un homme qui est en train de parler. C'est quand tu vas te retourner que tu verras qu'en réalité, c'est une femme. Vous comprenez? Il y a des femmes, des hommes aussi qui ont des voix de femmes. On est tous d'accord. Et même les jumeaux, en fait, chacun a sa voix. Et la voix de quelqu'un a des particularités, des caractéristiques. Donc, qui caractérise la personne, en fait? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la voix du diable Carlet, c'est sa voix. Je peux beau essayer de l'imiter, je ne vais pas y arriver. Même si j'arrivais, il va manquer quelque chose. Parce que sa voix, ça vient de ses entrailles. Quand je veux parler, pour faire sortir le son, j'ai besoin des nerfs de mes entrailles. J'ai besoin du souffle qui est en moi. Je ne sais pas si on est tous d'accord. Donc, quand je parle, je fais sortir quelque chose qui est intérieur à moi. Quelque chose qui est en moi que personne ne connaît. Quelque chose qui me caractérise. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore pour bien faire comprendre? Donc, quand je parle, par exemple, si je suis un homme nerveux, je suis un homme méchant, ça va se traduire aussi dans ma voix.
Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand je suis un homme bon, ça se sentira aussi dans ma voix. Est-ce que nous sommes d'accord? La Bible dit que, en fait, jamais homme n'a parlé comme lui en parlant de Jésus. Jamais aucun homme n'a parlé comme Jésus. Nous sommes d'accord. Ça veut dire quoi? Que aucune voix parmi les voix qui ont existé sur cette terre, aucune voix ne peut égaler la voix de Jésus. C'est-à-dire que la voix de Jésus était capable, même si tu es un militaire, tu viens devant lui avec des armes, avec des je ne sais quoi, des pistolets, tu veux le tuer. Si il commence à parler, sa voix peut te paralyser, peut te désarmer, t'hypnotiser, t'arrêter là où tu es. Je ne sais pas si vous comprenez. Sa voix produit des effets. Donc, la voix de Jésus a des particularités, des caractéristiques qui caractérisent la voix de Jésus. Vous comprenez? Donc, à cause de ce que Jésus est, à cause de la puissance qui est en lui, à cause de la sainteté qui est en lui, à cause de l'onction qui l'habite, à cause de l'amour qui est en lui, à cause de la justice qui est en lui, à cause de la douceur qui est en lui, de la tendresse qui habite Jésus. Quand Jésus parle, tu vas ressentir cette tendresse. Tu vas ressentir cette douceur. Mais quand il veut aussi manifester son autorité, tu ressentiras aussi sa puissance. Amen. La Bible nous dit par exemple, dans le livre de Marc, qu'un jour il est rentré dans une synagogue. Pendant qu'il parlait seulement, il y avait un homme qui était possédé par un esprit impur. L'homme s'est mis à crier, Jésus, fils de Dieu, que nous veux-tu? Tu es venu pour nous perdre. Jésus était seulement en train de parler. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui dérangeait l'esprit impur. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'esprit impur s'est manifesté, la Bible dit que Jésus va lui parler avec sévérité. Donc, en fonction de ce que je veux faire comprendre à celui à qui je parle, l'intonation ne sera pas pareille, le timbre de ma voix ne sera pas pareil, les mots que j'utiliserai ne seront pas pareils, la vie que je vais mettre dans la voix, la puissance, l'énergie que je vais mettre dans ma voix ne sera pas pareille. Quand je veux engendrer, je veux accoucher. Par exemple, je vais pousser des cris, je vais ressentir une voix, mais dans cette voix, on peut ressentir toute l'énergie. Par exemple, quand une femme va accoucher, elle va pousser des cris. C'est pas ça. Mais dans ce cri, on peut ressentir en fait toute la vie, l'énergie qu'elle produit pour donner naissance à un enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, la voix de quelqu'un, c'est la personne elle-même. La voix de quelqu'un, dans la voix de quelqu'un, on peut retrouver, on peut faire une lecture prophétique. En écoutant quelqu'un, tu peux savoir si cet homme-là est un homme saint, si c'est un homme bien, si c'est un homme méchant, si c'est un homme vrai, si c'est un homme juste, si c'est un homme intègre, tu peux discerner. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous voulons parler de la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La première fois que les hommes ont entendu la voix de Dieu, c'est dans Genèse. On va prendre donc Genèse pour bien comprendre. Genèse. Parce que beaucoup disent souvent que comment Dieu parle? Comment est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu? Alléluia. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Peu importe notre âge, peu importe notre sexe. Déjà, je vais déjà dire que dans les choses spirituelles, il n'y a pas de sexe. Les esprits n'ont pas de sexe. On est d'accord. Un esprit n'a pas de sexe. Donc, devant Dieu, c'est vrai, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais quand il est question de servir Dieu, nous tous, nous pouvons servir Dieu. Chacun à son niveau, en respectant l'ordre que Dieu a établi, bien sûr. Mais tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde peut exhorter. Parce que l'exhortation, c'est un don. Un jour, on parlera davantage de l'Église, de l'organisation de l'Église, pour que chacun comprenne toutes ces réalités, en fait. C'est-à-dire que là où est notre maman, elle peut exhorter. Si un matin, elle prie, elle a médité, Dieu lui a mis quelque chose dans son cœur qui l'a touché, elle peut nous dire, voilà, elle nous voit, j'ai quelque chose, Dieu m'a mis à cœur, je veux partager avec les frères et sœurs. Nous sommes libres, maman. Vous comprenez? C'est biblique. C'est biblique, c'est comme ça l'Église fonctionne. Le frère qui est là, s'il a quelque chose, il veut partager, il peut. Ce n'est pas un péché
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que Dieu ne parle pas seulement à moi. Dieu ne parlera pas seulement au diacarlé. Non. Dieu ne parlera pas seulement aux ministres. Non. Dieu ne parlera pas seulement aux apôtres, aux prophètes. Non. Dieu parle à tous ceux qui sont disposés, tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui rentrent dans sa présence, tous ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas... Avec Dieu, il n'y a pas de préférence. Oh, lui, je l'aime pas. Non. Dieu aime tous ceux qu'il a créés à son image. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien que nous savons que tous ne seront pas sauvés. Nous savons qu'il y en a qui sont nés pour être jetés, comme la Bible dit, pour aller en enfer. Mais quand même, Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Maintenant, la première fois que Dieu a parlé aux hommes, qu'on a entendu la voix de Dieu, de l'Éternel, je dirais quand que les hommes ont entendu la voix de Dieu, c'est dans Genèse. Prenons Genèse chapitre 2, premièrement. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Seigneur Jésus, merci. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. La voix de l'Éternel est puissante. Elle retentit. Elle est retentissante. La voix de l'Éternel, elle brise les cèdres. La voix de l'Éternel fait enfanter. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. La voix de Jésus. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. On dirait que si tu as trouvé, tu peux nous lire s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Attends, tu peux répéter encore le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel a fait quoi? Il a donné. Donc il a parlé à l'homme. Après avoir créé l'homme à son image, la Bible nous dit que Dieu va créer un jardin d'Éden et il va placer l'homme qu'il a créé dans ce jardin. Vous me suivez ce matin? Ensuite, Dieu maintenant va s'adresser à l'homme qu'il a créé. Dieu va parler à l'homme qu'il a créé. La Bible nous dit ceci. Dans Ézéchiel, Dieu dit au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés et dis-leur ceci. Ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. Pourtant, ce sont des ossements desséchés. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas entendre. On est d'accord. Un ossement, un os ne peut pas entendre. On est tous d'accord. Il est pourri, c'est la poussière. Des fois, même si ça a trop duré, tu piétines, ça va s'éclater, ça va devenir la poussière. Mais Dieu dit au prophète Ézéchiel, parle aux ossements desséchés, dis-leur ossements desséchés, je mettrai sur vous des nerfs, de la chair. Alléluia. Amen. Et les ossements desséchés ont écouté. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc, Dieu, ça veut dire que Dieu a adopté toute créature que Dieu a créée à son image. Que Dieu a créé d'abord, il a doté toute créature d'une faculté d'écoute. Pour écouter son créateur. Je ne sais pas si vous suivez très bien, si vous comprenez. Je vais dire deux choses. Parce que quand on parle de la voix de Dieu, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Donc, non, même trois choses. Donc, la première chose, c'est les caractéristiques de cette voix. La deuxième chose, il y a le côté écoute, entente. On est d'accord? Quand je parle de la voix de Dieu, donc, il faut l'entendre. Quand je dis la parole, c'est trop vague. Mais quand je dis la voix de Dieu, donc, quand je parle d'une voix, j'entends. On entend les voix. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Donc, il y a le côté entendre, écouter. On est d'accord? Maintenant, il y a un autre côté, en fait, qui est
de parler aussi que Dieu n'a pas donné à toutes les créatures. Mais nous allons bien comprendre. Il a dit que l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Donc Dieu a parlé à l'homme. Et si Dieu a parlé à l'homme, c'est parce qu'il a doté l'homme d'une capacité pour entendre la voix de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous... Amen. C'est l'enseignement, si on comprend très bien, nous allons entendre Dieu. Tu entendras Dieu, mon frère, ma soeur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu vas commencer par entendre Dieu. Amen. Dieu te parlera, tu sauras que c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Oui, peu importe ton âge, tu sauras que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et je répète, ce n'est pas seulement les ministres qui entendent Dieu. Ce n'est pas seulement les prédicateurs qui peuvent entendre Dieu. On a vu Dieu dit à l'homme, la Bible dit que Dieu donna cet ordre à l'homme. L'homme qu'il vient de créer, Dieu est en train de lui parler. Ça veut dire que Dieu a doté l'homme d'une capacité pour écouter et pour entendre, pour discerner la voix de Dieu de la voix du lion. Parce qu'en ce temps-là, Dieu avait déjà créé les animaux. Il avait amené, vous allez voir après, Dieu va amener les animaux auprès de l'homme. Toujours dans Genèse 2, là, si on lit la suite. Et Dieu va demander à l'homme de donner un nom à tous les animaux. Donc, l'homme connaissait déjà le lion. Parce que le lion avait été créé avant que l'homme soit créé. Les animaux existaient déjà avant que Dieu crée l'homme. On est d'accord. Les oiseaux existaient déjà. Les poissons existaient déjà. Quand Dieu a créé l'homme, il est venu, il a vu toutes ces choses qui existaient déjà avant lui. L'homme, quand il a été créé, quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait déjà un arbre. Il a vu qu'il y avait déjà un manguier. Il y avait déjà un avocatier. Il y avait déjà des animaux qui se promenaient, qui se baladaient. Il a vu tout ça. Mais Dieu a mis en l'homme la capacité de discerner, distinguer la voix de Dieu et la voix des animaux. De distinguer la voix de Dieu et la voix des anges. Je ne sais pas si vous... Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce matin? Dieu a doté toute créature de cette faculté. La faculté d'entendre Dieu, toutes les créatures de Dieu possèdent. Même les créatures inanimées. Même la pierre que nous voyons dans le désert, elle entend Dieu. Le sable sur lequel nous marchons, la terre entend la voix de Dieu. Les arbres entendent la voix de Dieu. Jésus a parlé au figuier. Il a dit, figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits, que tu sois sec. La Bible me dit, le figuier a entendu. Et le figuier a vieilli sur place. Il a pourri sur place. Il a perdu toute vigueur, toute beauté. Les apôtres étaient étonnés. Jésus parle au vent. Pendant qu'ils étaient sur l'eau, Jésus se lève. Il commence par parler à la nature. Et le vent l'écoute. La tornade, on dit le tornade. Hein. Ceux qui ont étudié. Le tornade. La tornade a entendu la voix de Jésus. Et la tornade s'est calmée. Alors les disciples étaient étonnés. Ils ont dit, mais quel est cet homme à qui obéissent même le vent et l'eau et la mer et les eaux et la nature et la création? Amen, 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 amen. Parce que les hommes ne savaient pas. En fait, vous allez bien comprendre. Parce qu'au commencement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous échappent, mais que ce n'était pas comme ça au départ. Et l'Esprit de Dieu vient pour remettre l'homme dans les conditions comme Dieu l'avait créé au départ, en sorte que l'homme peut opérer dans le spirituel, l'homme peut opérer avec l'Esprit de Dieu, l'homme peut faire de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a doté toute créature de cette faculté-là, de l'entendre, de l'écouter. Tu m'entends, mon frère Prince? Toute créature que Dieu a créée entend la voix de Dieu. Alléluia. Même les oiseaux entendent. Dieu dit dans sa parole qu'il les appelle, il appelle les étoiles par leur nom. Même les étoiles qui sont dans les cieux entendent la voix de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Toute créature
tout ce que Dieu a créé, même ce qui est inanimé que nous voyons, le mur entend. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Et vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Là, on est au début de la création. Et la première fois que Dieu parle à l'homme, c'est ça. Il dit, la Bible dit, Dieu donna cet ordre. Est-ce que vous voyez? À l'homme, on peut continuer, mon diable. La parole dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va donner un ordre clair à l'homme. Mais dans la suite de ce texte, vous allez voir que l'homme va répéter ce que Dieu lui a dit à Ève, à sa femme. Ça veut dire quoi? Que l'homme avait bien entendu ce que Dieu avait dit. L'homme avait bien compris ce que Dieu avait dit. Amen. Alléluia. 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 L'homme avait bien capté. Il n'y avait pas de doute. Voilà. C'est-à-dire, ce que Dieu avait dit était clair dans l'esprit de l'homme, dans la tête de l'homme. L'homme savait ce que Dieu lui avait dit. La voix de l'Éternel. Et vous voyez avec moi ce que Dieu a dit à l'homme premièrement. Il lui a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mon diable. Mais quant à l'arbre, tu vois, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On est d'accord? Tu es d'accord avec nous, sœur Karine? Oui. Ok. Dieu lui dit, tu mourras. Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. C'est pour ça Paul va dire, mon diable, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En gros, ce que Dieu vient de dire à l'homme là, cette voix de l'Éternel, parce que, vous allez bien comprendre. Tout à l'heure, quand je parlais, j'expliquais, j'ai dit que la voix de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Et ça vient de ses entrailles. La voix de quelqu'un manifeste en fait ce qui est caché dans la personne. Vous voyez? Et nous allons prendre un test tout à l'heure, et dans la suite, et vous comprendrez davantage. C'est-à-dire que dans la voix de quelqu'un, on peut lire la pensée. Parce que quand quelqu'un me parle et je comprends, c'est que j'ai compris sa pensée. Est-ce que vous me suivez? Dans la pensée d'une personne, il y a sa volonté, il y a son désir, il y a ses sentiments, ce qu'il veut manifester. Tout à l'heure, je disais que donc l'intonation qu'on peut mettre dans une voix, le timbre qu'on peut mettre dans une voix, la vigueur, la force, la vie qu'on peut mettre dans une voix, tout ça là, c'est un langage. Ça dépend du résultat qu'on attend, maman. Nous sommes d'accord. Ça dépend de ce qu'on recherche. On est d'accord. Donc, en fait, dans la voix de quelqu'un, on peut lire la pensée qui est cachée. Par exemple, quand Jésus parlait dans la synagogue, pourquoi le démon s'est manifesté? Parce que le démon, il a compris la pensée que Jésus était en train de dire. Jésus était venu pour établir le royaume de Dieu. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est Dieu parmi les hommes. Il est Emmanuel. Et là où il pose ses pieds, même s'il ne crie pas, mais le monde des ténèbres savent que le monde des ténèbres sait plutôt que celui qui est en train de parler, c'est le roi des rois, c'est le créateur. Amen. Vous savez, en réalité, ce que les esprits, les démons, ils disaient à Jésus, en fait, nous t'avons fui au ciel. Nous t'avons fui, tu nous as chassés. Tu nous as vaincus, tu nous as chassés de là-bas. Et nous sommes venus nous réfugier ici. Mais là, tu viens encore nous tourmenter avant le temps. Parce que Dieu, quand il les a chassés, il avait fixé un temps où il va les juger, où il va les jeter dans ce qu'on appelle l'étang ardent de feu. Vous voyez?
Donc, il y a un temps que Dieu l'a laissé pour rester là, ainsi de suite. Donc, ils étaient en train de dire à Jésus, mais tu es venu avant le temps. Donc, ils ne comprenaient plus qu'est-ce que Jésus voulait faire. Ils savaient que Jésus, quand il était en train de parler, il voulait que les hommes soient libres. Tu vois? Donc, ils ont compris la pensée de Jésus. Quand Jésus enseignait, ils ont compris et ils ne pouvaient pas rester. Quand un parent parle à son enfant, si l'enfant ne comprend pas ce que papa ou maman veut dire, l'enfant ne saura pas quoi faire. La Bible dit que si tous les instruments, si un instrument de musique ne produit pas un son distinct, comment saura-t-on ce qu'il est en train de jouer? Si je joue au piano, je fais... Qu'est-ce que je joue? Vous ne savez pas. Vous êtes d'accord? Mais si je joue une mélodie bien distincte, bien claire, hein, je sais que là, il faut mettre Do, d'abord Ré, ainsi de suite. Donc, parce qu'il y a un son que je recherche, que je veux produire, de sorte que celui qui entend, il comprend ce que la musique est en train de dire. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a une pensée qui est dans la voix. Il y a une pensée qui est cachée dans la voix de Dieu. Dans la voix de tout homme, en général, et dans la voix de Dieu. Là, on est en train de parler d'abord de la voix de Dieu. Et on est en train de poser les bases pour qu'on puisse avancer après. Donc, ce que Dieu a dit à l'homme ici, regardez et remarquez avec moi que Dieu lui a dit, tu peux manger de tout. Tu peux faire tout. Tu peux manger tout ce que tu veux. Tu vois? Tu peux manger, voilà, tous les arbres, tous les arbres, tous les arbres. Ici, l'homme était végétarien. Dieu ne lui avait pas donné l'ordre de manger des animaux, mais c'était seulement des fruits, quoi. Ici, jusque-là, parce que c'est à partir de Genèse 6, 7, là-bas, que Dieu va maintenant autoriser les hommes de manger la viande. Mais au commencement, là, l'homme était végétarien, herbivore, ouais, on va dire végétarien. Vous voyez, l'homme mangeait les fruits, les légumes, c'était ça ce que Dieu lui avait donné. Dans Genèse 1, on le voit. Maintenant, ici, la pensée qui est cachée dans ce verset, c'est que Dieu a permis à l'homme de faire tout. Parce qu'il lui a dit, la seule chose que je t'interdis, c'est de ne pas toucher à l'arbre de vie. Tu peux le toucher. Je ne vais pas t'empêcher d'aller toucher. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, il n'y aura pas une barrière qui t'empêchera d'aller toucher. Tu peux. Mais sache que ce n'est pas utile à toi. Si tu le touches, c'est la mort. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens que tout m'est permis. Vous voyez? Il n'y a rien qui m'est interdit. Mais il y a des choses qui ne me sont pas utiles. Ça ne me sert à rien de les toucher. Ça ne me sert à rien de les avoir, de les posséder. Parce que posséder ces choses, c'est la mort. Je vais aller chercher des problèmes moi-même. Paul, en parlant par exemple de l'amour de l'argent, il va dire que certains, ayant été possédés par l'amour de l'argent, ils sont rentrés dans des tourments, dans des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, l'argent c'est bien. Mais devenir amoureux de l'argent, ce n'est pas bien. Vous voyez ce que je dis? L'argent répond à tout. L'argent aide. Mais devenir amoureux de l'argent mondial, ça ne sert à rien. On est d'accord? Donc, il y a des choses qui ne servent à rien. C'est ce que Dieu est en train de dire à l'homme, en fait. Donc, dans la voie de l'Éternel, mon frère, ma soeur, la première chose que je dois savoir, que tu dois savoir, parce que Dieu nous parle, Dieu parle, il parle, et chacun de nous va bien comprendre. La première chose qu'il faut discerner, en fait, Dieu, quand Dieu me parle, il me dira toujours des choses qui me sont utiles. Vous comprenez? Mais dans ça, ce qu'il me dira, il me dira aussi ce qui n'est pas utile à moi. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez ce que je dis? Quand Dieu me parlera, il me dira toujours de bonnes choses. Mais si il voit aussi que je vais aller faire quelque chose de dangereux, il m'avertira aussi. Est-ce que nous comprenons? Dieu nous dit ce matin, mes frères et sœurs, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Ça ne sert à rien, certaines choses. Ça ne sert plus à rien. Est-ce que vous comprenez ce matin? Donc, la première chose qu'il faut retenir, c'est que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ce que Dieu avait dit à l'homme. L'homme savait très bien. Mais malheureusement, l'homme va pécher après, avec sa femme. Ils vont tomber dans un piège du diable. Et le pire dans tout ça,
ce qui m'a... La dernière fois, excusez-moi, j'ai un peu chaud. Je lisais dans Genèse 3, en fait, le serpent va dire à l'homme, à la femme plutôt, est-ce que Dieu vous a-t-il interdit de manger tous les fruits de l'arbre? Ce n'est pas ce que Dieu avait dit à l'homme et sa femme. Dieu n'avait jamais interdit de manger tous les fruits de l'arbre. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas interdit de manger tous les fruits de l'arbre. Dieu avait seulement interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Point. Donc en gros, l'homme et la femme vont tomber. Quand ils sont tombés dans le péché, regardons maintenant Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse chapitre 3, le verset 8. Tu peux nous lire s'il te plaît, mon Dieu. Genèse 3, le verset 8. Le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ah, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait où? Le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. L'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Point. Donc, on dit vers le soir. Retenez très bien ces deux versets qu'on est en train de lire. Vers le soir, l'homme et la femme, après avoir péché, ils ont entendu la voix de Dieu. Donc, malgré qu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre, mais ils continuaient quand même à entendre la voix de Dieu. Et ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils ont vu Dieu qui s'approchait d'eux, mais eux-mêmes, ils n'ont pas pu résister. Alors qu'au début, quand Dieu parlait à l'homme, l'homme ne fuyait pas. L'homme était présent, il écoutait attentivement, il comprenait ce que Dieu voulait lui dire. L'homme discernait ce que Dieu voulait lui dire. Mais après avoir péché, quand Dieu parle à l'homme, quand Dieu vient vers l'homme, l'homme lui-même commence par se cacher, l'homme lui-même commence par fuir la voix de Dieu. La voix de Dieu commence par faire peur à l'homme. La voix de Dieu commence par tourmenter l'homme. Aïe, 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 aïe. Le péché. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Au début, tout était bien. La voix de Dieu, l'homme ne fuyait pas. Mais quand il a péché, quand il a entendu la voix de Dieu, Dieu se promenait dans le jardin, Dieu s'approchait. C'est lui. Il ne veut pas. Il a peur. Il fuit. Il va se cacher. Il prend sa femme. Il prend sa famille. Il prend tous ses biens. Il se cache pourvu que je n'entende la voix de Dieu. C'est comme si, en fait, Dieu était devenu son ennemi. L'homme était prêt à écouter tous les autres. L'homme était prêt à écouter les hommes. L'homme était prêt à écouter les animaux. L'homme était prêt à écouter les arbres. Mais Dieu, il avait peur d'entendre la voix de Dieu. Il avait peur de Dieu. À cause de quoi? Du péché. Ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est pour ça que Paul va dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez ce que le péché peut faire. Ce qui fait que les hommes ne peuvent pas entendre Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vient pas leur parler. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vient pas les voir. C'est à cause du péché. Est-ce que vous comprenez ce matin? L'homme vient toujours parler, je dis l'homme. Dieu vient toujours parler à l'homme, mais c'est le péché qui met une séparation entre nous les hommes et Dieu. C'est ce que le prophète Ésaïe dira que, en fait, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous, en fait. Donc, Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, mais c'est le péché qui fait que la personne elle-même fuit la présence de Dieu. La personne ne veut pas prier. La personne, par exemple, elle n'aime pas Dieu. C'est le péché. Vous comprenez ce matin? C'est le péché qui fait ça, en fait. C'est le péché qui met une séparation entre nous, les hommes, et Dieu. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Malgré le péché, Dieu, dans son amour, il va appeler Moïse, il va passer d'abord par Abraham, ainsi de suite, Moïse, ainsi de suite, jusqu'à ce que Christ est arrivé et nous sommes là aujourd'hui. Donc, Dieu a
fait tout en sorte que les hommes puissent désormais communiquer avec lui. On est d'accord? On va prendre maintenant un test dans 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 1 Samuel. Le prophète Samuel. « 1 Samuel chapitre 3 d'abord. Lisons 1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3, on va lire du verset 8. Verset 8 au verset 11. 1 Samuel chapitre 3, le verset 8 au verset 11. Celui qui a trouvé peut nous lire. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 3, 8 à 11. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Amen. Donc ici on voit Samuel, en fait, qui était un jeune serviteur de Dieu, qui ne comprenait pas les choses de Dieu, et il va entendre pour la première fois la voix de Dieu. Samuel entend pour la première fois la voix de Dieu, mais il ne comprend pas, en fait, qui lui parle. Il ne sait pas que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Vous me suivez? Samuel entend la voix de Dieu, mais il ne sait pas que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Dieu va l'appeler 3 fois. Il n'a pas compris. Mais, retenez que quand Dieu appelait Samuel, Samuel entendait la voix d'Élie. Samuel pensait que c'était Élie qui était en train de l'appeler. C'est comme si la voix que Dieu utilisait pour appeler Samuel, c'était la voix de Élie. Je vais répéter. Ici, Samuel était un jeune serviteur. Il était en train de servir Dieu à côté de Élie, le sacrificateur. Maintenant, Dieu commence par lui parler directement. Il n'a pas compris que c'était Dieu qui lui parlait. Il pensait que c'était Élie, le sacrificateur, qui parlait, qui l'appelait. Vous suivez? Donc chaque fois que Dieu appelle Samuel, Samuel allait voir Élie. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Dieu appelle Samuel, Samuel va voir Élie. Dieu appelle Samuel, Samuel va voir Élie. Donc, quand Élie lui-même va comprendre que c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant, Élie va lui dire maintenant, écoute Samuel, si tu entends encore la voix la prochaine fois, dis, Seigneur, parle car ton serviteur écoute. C'est-à-dire que Élie n'a pas dit, c'est seulement moi seul que tu dois écouter. Élie n'a pas dit, c'est seulement moi seul qui dois te donner des ordres. Élie, il s'est mis de côté, Élie s'est éclipsé, Élie s'est retiré et il a dit à l'enfant, va vers Dieu. Amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Élie n'a pas dit, Élie pouvait dire non. Si Dieu veut te parler, il faut qu'il passe par moi seul. Il faut qu'il me parle à moi et que moi je vais te parler, Samuel. Élie pouvait faire comme ça. Il a dit non. C'est Dieu qui est en train de parler à l'enfant. Donc il va révéler à Samuel en réalité que c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de t'interpeller. C'est Dieu qui est en train de te visiter.
Et je veux dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas pour ce que tu es en train de vivre. Ne t'inquiète pas pour les situations par lesquelles tu peux passer. Ne t'inquiète pas pour les problèmes que ta famille peut connaître. Sache que dans toutes ces choses, il y a un message de Dieu qui est caché, que Dieu peut te donner. Il y a une provision, il y a une puissance de Dieu que Dieu veut manifester, que Dieu veut amener dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui est comme un Samuel ici ce matin, et j'aimerais t'annoncer que ce qui t'arrive, Dieu veut te parler au travers de ça. Dieu veut te communiquer une pensée. Dieu veut te communiquer une nouvelle force. Dieu veut te communiquer une nouvelle vision. Dieu veut te communiquer une nouvelle grâce. Alléluia. Oui, je veux répéter encore. Je vais répéter encore. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu connais, mais sache que dans tout cela, il y a un message, il y a un plan de Dieu, il y a une provision de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Dieu veut te parler, mon frère. Dieu veut te parler à toi-même. Dieu ne veut pas passer par quelqu'un d'autre pour te parler. Dieu veut te parler à toi aussi directement. Dieu veut te parler par des rêves. Dieu veut te parler par des songes. Dieu veut te parler même comme on parle à un homme. Amen. Frère, lorsque nous sommes dans le physique, nous regardons les choses physiques. Mais quand on passe de l'autre côté, on a maintenant les yeux de l'esprit, les yeux spirituels mondiaux, et on commence pas à voir les choses dans l'esprit. Lorsque je ferme mes yeux la nuit, mes yeux s'ouvrent sur notre monde. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu dors et que tu fermes tes yeux, tu ne vois plus les réalités physiques, mais tu vois des réalités spirituelles. Vous m'entendez ce matin? C'est la même chose avec Dieu. Donc quand Dieu veut te parler, commence par rentrer dans l'esprit. Commence par connecter ton esprit au Saint-Esprit. Commence par connecter ton esprit à la parole de Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu. Je veux répéter encore à quelqu'un. Ce que tu es en train de vivre, il y a un message que Dieu veut te donner. Amen. Oui. C'est à toi maintenant de bien comprendre. C'est à toi maintenant de bien discerner. C'est à toi maintenant de comprendre ce que Dieu veut te dire. Dieu a parlé à Adam au départ. Il a mis en garde. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Ça ne sert à rien de faire certaines choses. Alléluia. Amen. Et l'homme va pécher. L'homme va pécher. Quand Dieu s'approche de lui, lui-même va fuir. Mais maintenant, nous voyons, Dieu revient pour parler aux hommes. Il veut parler à Samuel. Il veut parler à toi aussi. Il veut nous parler à chacun. Le Saint-Esprit veut parler à chacun de nous. Le Saint-Esprit veut avoir une intimité avec chacun de nous. Le Saint-Esprit veut visiter chacun de nous. Le Saint-Esprit veut ouvrir les yeux spirituels de chacun de nous. Le Saint-Esprit veut ouvrir les oreilles spirituelles de chacun de nous. La Bible dit que même dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Et les vieillards auront des songes, des rêves. Alléluia. Dieu veut faire ces choses. Amen. Oui. Dieu veut faire, mon frère, ma soeur. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu sois comme une réponse pour les autres. Dieu veut que tu sois comme... Voilà, quel exemple je vais prendre? Celui par qui les gens peuvent passer pour entendre la volonté de Dieu, pour entendre le message de Dieu, pour entendre la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu deviendra rare, lorsque il y aura un temps où il n'y aura plus de révélations, et nous sommes déjà dans ce temps, où les révélations se font rares, où les révélations sont rares. Et la révélation, c'est la voix de Dieu. La révélation, c'est la pensée de Dieu. La révélation, c'est ce qui est caché en Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu veut te donner. Et Dieu veut nous donner. Et Dieu veut nous donner. Dieu veut te donner des révélations. Dieu veut nous donner des révélations. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Seigneur commence par te parler davantage. Que le Seigneur commence par te visiter davantage. Que le Seigneur t'amène dans les choses profondes. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes oreilles. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Je prie pour quelqu'un ce matin. Quand tu vas fermer tes yeux la nuit. Que un
que ton esprit s'ouvre sur le monde prophétique, que ton esprit s'ouvre et que tu entendes les choses qui n'est pas permis aux hommes d'entendre. Je prie que tes oreilles soient fermées sur le monde des ténèbres, sur le monde du diable, sur le monde de sorcellerie, et que tes yeux s'ouvrent sur le monde de Dieu, où tu vas voir des anges, où tu vas vivre de grandes choses, où tu vas vivre des visitations, où Dieu va t'amener au ciel, où Dieu va te connaître. Oh my God. Amen. Je prie, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, lorsque tu n'étais encore qu'une masse informe et vide, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire pour que tu sois la voix de Dieu. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu a parlé aux hommes par les prophètes, les prophétesses, les hommes. Dieu a dit que quand Dieu parlait aux hommes, c'était par leur bouche. Dieu parlait aux hommes par des hommes. C'est-à-dire des hommes qui avaient leurs yeux sur un autre monde. Il peut être là, mais quand il baisse la tête, quand il ferme ses yeux, juste une minute, ses yeux s'ouvrent sur notre réalité. La réalité de Dieu, alléluia. La réalité du monde de Dieu, du monde spirituel, où Dieu peut te parler, te montrer des choses. Dieu peut te dire des choses. Amen. Même quand tu pries, tu fermes les yeux, tu es en train d'adorer. Dieu te montre un flash, Dieu te montre une image. Dieu est en train de te parler. C'est à toi maintenant de commencer par discerner le langage. Et tout ça, petit à petit, on comprendra. Pour pouvoir discerner la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu parle, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit dans Jérémie, on va prendre Jérémie chapitre 1. Un message pour la sœur Karine. Quand je priais hier, j'étais en train de prier. Je priais pour les frères et sœurs, pour un sujet en particulier. Et le Seigneur m'a donné cette pensée, cette parole claire pour notre sœur. Le Seigneur me dit de te dire clairement, en fait, qu'il te connaît, et qu'il t'aime beaucoup, qu'il t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je pouvais ressentir ce flot de l'amour de Dieu pour toi, cette vague de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup, le Seigneur t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le Seigneur te connaît et le Seigneur t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut faire certaines choses avec toi. Il y a certaines choses, je ne dirai pas comme ça. On va parler après par rapport à certains détails. Mais Dieu va beaucoup travailler avec toi. Le Seigneur, il t'aime, je répète. Le Seigneur t'aime et il veut travailler avec toi. Dieu il veut passer par toi pour faire certaines choses. Là où les gens t'ont peut-être méprisé, t'ont négligé, Dieu va te valoriser, Dieu va te donner de la valeur, de l'importance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu va venir sur toi, la puissance de Dieu va te saisir, la grâce de Dieu va davantage se développer en toi et toi-même tu seras étonné. Quand ces choses vont commencer par s'accomplir, tu verras, tu comprendras qu'un jour, je t'avais parlé. Le Seigneur t'aime. Oui. Le Seigneur t'aime. Tu es une réponse pour cette génération. Tu es la réponse de la prière de quelqu'un. Et c'est clair ce que le Seigneur m'avait dit. Tu es la réponse de la prière de quelqu'un. Tu es la solution. Par toi, Dieu va apporter la solution à plusieurs personnes.
Plusieurs personnes, pour avoir la solution dans leur vie, pour voir clair, pour sortir de certaines situations, ils seront obligés de passer par toi. S'ils passent par toi, ils vont voir la différence, ils vont voir l'intervention de Dieu, ils vont voir la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu te place comme sur un carrefour, en fait. Comme sur un carrefour. Et tous ceux qui acceptent de passer par toi, ça ne veut pas dire que tu es Jésus. Tu n'es pas Jésus. Mais tu es comme, en fait, on peut dire, en fait, comme je peux dire comment? Un moyen, un canal, voilà. Une bénédiction que Dieu fait, voilà. Tu es un moyen, un canal que Dieu place pour que beaucoup au travers de toi seront bénis. Beaucoup vont voir le changement dans leur vie. Oui. Il y a certaines choses, on va parler après, entre nous. Dieu parle, mes frères et sœurs. Dieu parle. Dieu veut consoler également une personne ce matin qui est venue, voilà, découragée, abattue, qui se pose plein de questions. Mais le Seigneur est en train de parler à la personne ce matin. Le Seigneur est en train de parler à ce cœur ce matin. Tu vois, rien que le message même, c'est en train de parler à quelqu'un. La voix de Dieu. La voix de l'Éternel. Vous me suivez? Donc, elle ne fait pas de bruit. Il y a des moments où ça retentit, ça crie. Ça peut venir avec puissance. Il y a des fois, ça peut être dans la douceur. Mais c'est à nous de discerner, de comprendre que Dieu est en train de me parler. Dieu veut me responsabiliser. Dieu veut que, voilà, je prenne les choses en main. Dieu veut que je prenne ma vie, ma famille en main. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc Dieu parle à chacun de nous. Dieu n'arrête pas de parler, mes chers amis. Dieu parle. Regardez. Dieu va demander à Samuel, le même prophète qu'on a lu, d'aller oindre Saül comme roi sur Israël. Saül va oindre. Samuel va oindre Saül comme roi. Mais au bout d'un certain temps, Dieu va rejeter Saül. Quand Dieu a rejeté Saül, Samuel, il passait son temps à pleurer. Il passait son temps à pleurer. Un grand prophète. Un grand prophète. Il passait son temps à pleurer. À un moment donné, Dieu va lui dire, jusqu'à quand vas-tu pleurer sur Samuel? Sur Saül plutôt. Je l'ai rejeté. Remplis ta corne de l'huile et tu vas aller dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé quelqu'un là-bas, un homme selon mon cœur, un homme que j'ai choisi, une femme que j'ai choisie, et tu vas aller le oindre pour moi et l'établir comme roi sur mon peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce matin? Donc, en fait, Samuel, lui, passait son temps à pleurer. Mais Dieu n'est plus là. Dieu a déjà tourné la page. Dieu maintenant a les yeux sur David. Dieu, il ne regarde plus Saül. Est-ce que vous comprenez? Les yeux de Dieu sont maintenant sur David. Dieu fixe ses regards sur David. Dieu voit en David quelque chose qu'il a déposé, qu'il veut utiliser. Il veut travailler avec David. Amen. Maintenant, si nous, on est là en train de pleurer, 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 pleurer. Quand est-ce qu'on va comprendre que Dieu veut que tu remplis ta corne de l'huile et que tu te lèves? Remplis ta corne de l'huile, ça veut dire quoi? Lève-toi, sers Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Lève-toi, commence par servir ton Dieu. Ne pense plus aux choses passées, ne pense plus aux événements passés. Les hommes t'ont déçu, t'ont trahi, les hommes t'ont choqué. C'est pas... Maintenant, fixe les regards sur Jésus. Remplis ta corne de l'huile. Alléluia. Remplis ta corne de l'huile. Lève-toi, sers ton Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Amen. Oui. Jérémie chapitre 1. Voilà le verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que
Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Que vois-tu? Dis à Carly. Que vois-tu? Quand tu fermes les yeux, que vois-tu? Quand tu pries, qu'est-ce que tu vois? Quand tu pries, qu'est-ce que tu entends? Quand tu te mets à genoux, qu'est-ce que tu entends? Quand tu dors, qu'est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Que vois-tu? Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veux dire à quelqu'un, mon frère, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir fécondé, arrosé la terre, les champs, accomplir sa volonté. L'amandier, c'est un arbre, en fait, qui a cette particularité. C'est un arbre, on appelle ça l'arbre qui veille. L'arbre vigilant, l'arbre, voilà, qui ne perd pas son sommeil en quelque sorte, qui est en train de veiller, en train de surveiller, qui est aux aguets. Vous voyez, l'arbre qui surveille, en fait. Pourquoi? En fait, l'amandier, le mot hébreu ou araméen qui est utilisé, c'est shaked, et ça vient d'un autre mot qui s'appelle shakad, qui veut dire tout ce que j'ai dit là. Donc souvent, dans le prophétique, on assimile l'amandier, en fait, au fait que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Vous voyez, on assimile plutôt l'amandier à quelqu'un qui veille, quoi. Quelqu'un qui veille, quelqu'un qui est éveillé, qui veille. Voilà. Donc, le Seigneur ouvre les yeux de Jérémie, il voit un arbre d'amandier, et Dieu lui donne en même temps l'interprétation, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pourquoi nous prenons ce texte? Nous allons bien comprendre. Prenons Ésaïe. Ésaïe. Seigneur, merci. Ésaïe 51. Nous allons prendre Ésaïe 51. Le verset 11 à 12. Ésaïe 51, verset 11 à 12. Ésaïe 51, verset 11 à 12. Ésaïe 51, 11 à 12. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. On va aller jusqu'à 16. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui courbe sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Amen. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Amen. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Tu es mon peuple. Alléluia. Amen. Dieu dit au verset 16 que je mets mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire que ta bouche sera comme ma bouche. Et Dieu dit à Jérémie que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil,
tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. On est d'accord? Tu seras comme ma bouche. Donc quand tu vas parler, ce qui sortira de ta bouche, je vais mettre ma main derrière, je vais l'exécuter, je vais l'approuver, je vais l'accompagner. Et il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. Comme l'ange va dire à Marie que l'ombre de Tout-Puissant te couvrira de son ombre, de sa nuée, de sa gloire. Dieu va te couvrir en sorte que ce qui sortira de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Quand l'ombre du Tout-Puissant vient couvrir quelqu'un, tout ce que tu fais devient excellent. Tout ce que tu touches devient excellent. La Bible dit que nous tous qui venons pour contempler Jésus comme dans un miroir, nous entrons dans la présence de Dieu. Nous entrons sous la nuée. Comme Moïse est monté sur la montagne, il est rentré dans la nuée. Tout Israël était en train de regarder Moïse. Mais personne ne pouvait monter comme lui. Mais aujourd'hui, nous, en Jésus, toi et moi, nous pouvons monter sur la nuée. Nous montons sur une montagne, non pas une montagne en feu, une montagne qu'on peut toucher physiquement, mais sur la montagne de Sion, nous montons au milieu des anges et des chérubins. Jésus a déjà ouvert une porte pour nous. Il a inauguré une route nouvelle. Il a dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre. Et nous montons avec les anges dans la nuée. Nous montons la nuée de Dieu vient nous couvrir. Nous tous qui venons contempler Jésus comme dans un miroir, sous la nuée de Dieu, nous sommes transformés en son image. Et quand la main de Dieu est sur nous, tout ce que nous disons, Dieu l'accomplit. Tout ce que nous prophétisons, Dieu l'accomplit. Tout ce que nos mains touchent peuvent produire. Tout ce que nos doigts touchent porte des fruits. Parce que la main de l'Éternel est derrière pour accomplir, pour exécuter, pour apporter la vie là où il y avait la mort, pour apporter la guérison là où il y avait la maladie, pour apporter la délivrance là où il y avait les chaînes. Amen. 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 Alléluia. Amen. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. On va prendre un test. On a pris Ésaïe 51. On va prendre Ésaïe 44, je crois. Ésaïe 44, versets 23 à 26. Ésaïe 44, 23 à 26. Ésaïe 44, 23 à 26. Ésaïe 44, verset 23 à 26. Ésaïe 44, verset 23 à 26. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel agit profondément de la terre. Retentissez d'allégresse, montagnes, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Seul J'ai anéanti. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Seul, seul, seul. Seul avec la parole. Seul avec la voix de Dieu qui fait gronder, qui fait briser les cèdres. Là où il y avait des montagnes, des murailles, quand la voix de Dieu résonne, bou, 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 les montagnes sont ébranlées, les prisons sont ébranlées, comme Paul et Silas dans la prison, pendant qu'ils étaient en train de prier, la prison, les murs de la prison entendaient la voix de l'Éternel, pendant que c'était Paul et Silas, des hommes, de simples hommes comme Élie, mais comme il y avait l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie qui les habitait, quand ils ont commencé par élever la voix, peu importe la prison, les fondements ont été ébranlés et tous les prisonniers qui étaient là, leurs chaînes ont été brisées. Seul.
On peut être seul physiquement, mais spirituellement, on n'est pas seul. On a une armée d'anges et de chars de feu, une armée de lions, de tribus de Juda qui est avec nous, une armée de guerriers, de guerrières, une armée de chérubins, de chars de feu, d'archanges qui est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, alléluia. Il y a la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la présence de Dieu qui nous couvre. Amen. Merci Jésus. On continue, mon diacre. Seul j'ai étendu la terre. Verset 25. Il y a l'onction de Dieu. J'anéantis les signes des prophètes. J'anéantis les signes des prophètes des mensonges. Oh, oui, oui. Alléluia. Et je proclame insensés Les devins. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Mais, verset 26. Mais, Je confirme mon serviteur. la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que président mes envoyés. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis que Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Amen. Et je relèverai la ruine. Alléluia. Et je relèverai la ruine. Amen. Je veux dire à quelqu'un de la part de Dieu, ta maison sera habitée. Ta maison connaîtra l'abondance. Ta maison connaîtra la gloire de Dieu. Ta maison connaîtra la joie de Dieu. Oui, tu as raison de l'acclamer. Ta maison connaîtra l'abondance. Ta maison connaîtra la gloire de Dieu. Peu importe tout ce qui s'est passé, mais tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, tout ce qui était renversé, tout ce qui était détruit, ça va être rebâti par la puissance de Dieu, par la puissance de la parole. J'annonce la restauration, j'annonce le rétablissement, j'annonce la restauration, j'annonce le rétablissement, j'annonce que les ruines qu'il y a eu dans ta maison, Dieu va les relever par la puissance de la parole. La voix de l'Éternel va restaurer, va rebâtir, va relever les ruines. Yes. Yes. Nous allons le lever. Il y a encore beaucoup de tests. Oh Seigneur. Jesus, Jesus, Jesus. Le Seigneur dit, la parole qui sort de ma bouche. On va se lever. Même s'il y a beaucoup de tests, c'est pas grave. On va continuer après. On va donner d'autres choses également pour bien l'expliquer. La parole de Dieu est dans ta bouche, mon frère, ma soeur. Dieu dit que ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet. Maintenant, toi, tu es serviteur et servante de Dieu. Et la parole de Dieu est dans ta bouche. Tu vas retourner la parole de Dieu à Dieu en les déclarant. Est-ce que nous comprenons? Lorsque toi, tu commences par proclamer la parole de Dieu, tu es en train de la retourner à Dieu. Or, Dieu a dit, elle ne peut pas retourner à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté. Ça veut dire que si la parole de Dieu retourne à Dieu d'un lieu, Dieu regarde le lieu d'où elle sort, il faut qu'elle s'accomplisse dans ce lieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Si la parole de Dieu vient de la maison d'un homme, elle est en train de retourner à Dieu. Dieu, comme Dieu ne peut, il n'aime pas connaître la honte, il n'aime pas connaître l'échec, comme il est un Dieu grand et puissant, un Dieu qui est au-dessus de tout, il est obligé d'accomplir sa parole de l'endroit où elle sort pour retourner à lui. Alléluia. Maintenant, là où tu es, tu vas commencer par retourner à Dieu sa parole, la parole que Dieu a déclarée sur ta vie, la parole que tu as entendue de la part de l'Éternel, ce que tu as lu dans la Bible et que Dieu a dit, les promesses de la Bible. Le Seigneur dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je vais te rappeler les promesses de Dieu. Le Seigneur dit que tu as plus de valeur que les moineaux, que les oiseaux du ciel. Le Seigneur dit que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Il a dit que tant que tu vivras, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, le Seigneur dit, je te le donne en héritage. Je veux te rappeler encore ceci. Il a dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Le Seigneur a dit qu'on peut lancer contre toi des flèches, que des flèches volent la nuit, que 10 000 tombent à tes côtés, et que 1000 tombent à tes côtés, plutôt 10 000 à ta droite. Tu ne seras
viendra pas à terre. Et que tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. La Bible dit que tout ce qu'on va comploter contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Cela va venir de tes ennemis. Et toutes les paroles qu'on a prononcées contre toi, elles sont nulles et sans effet. Élève la voix maintenant. Déclare les promesses de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Dieu va les accomplir. Dieu va les accomplir. Crois-moi, crois-moi. Crois-moi seulement. Crois-moi. Tu vas voir la main de Dieu. Tu ne te délaisseras jamais, tu m'abandonneras. Tu m'avais dit, Seigneur, tu vas accomplir ta parole dans ma vie. Je le crois, cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un ficelon pour se repentir, Seigneur Jésus. S'il fait de projets, Seigneur, des complots contre moi, pour mon foyer, ma famille, Seigneur, c'est là que je dois faire. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Prends autorité et chasse de ta maison toute œuvre de serpent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au malheur de ma grâce, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, je compte sur ta parole, Seigneur. Tu as fait, Seigneur, de moi, Seigneur, une flamme de feu. Oh Jésus, accomplis sa parole, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Toutes les malédictions, Seigneur, s'imposent dans ma vie. Ne sera pas des Jésus sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu. Jésus, tu es grand, Seigneur mon Dieu. Yahweh, même quand je marcherai dans parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. tu seras avec moi. T'as voulu que ton bateau me récupère la vie, Seigneur mon Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Seigneur mon Dieu, parce que ce soir tu me fais conduire dans les verts pâturages, Seigneur mon Dieu. Moi, des eaux paisibles à cause de ton nom, Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu m'as dit, Yahweh, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as formé, oh Jésus. Même si je travaille les eaux ne me soutiendront jamais. Même si je travaille le feu ne m'embrassera pas, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Je crois, Seigneur, ta parole, et je retourne ces paroles à toi, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi, Seigneur, qui me l'a fait, Seigneur. La lumière, c'est toi, Seigneur, tel que toi tu es, tel que moi je suis, Seigneur Dieu de Dieu. Yahweh, merci, Seigneur mon Dieu, Yahweh, parce que, Seigneur, tu es Seigneur mon Dieu, je m'élève, Seigneur mon Dieu,
veille sur ces Alléluia. enfants au nom de Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. On va juste lever nos mains. Je vais prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tout ce qui est caché, tout ce qui est interne, tout ce qui est externe, mais qui est caché, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient, Seigneur, des hommes, tout ce qui amène des souffrances, des douleurs, des tourments, Seigneur Jésus, des blessures, des cauchemars même dans la vie de mes frères et sœurs, de ton peuple. Seigneur, je prie par le Saint-Esprit, je prie que la main de Dieu passe et qu'elle touche, qu'elle libère, que la grâce de Dieu passe, que le Saint-Esprit circule, que le Saint-Esprit saisisse au nom de Jésus. Peu importe les cris qu'il y a dans les cœurs pendant que je suis en train de parler, peu importe les dispositions du cœur, je prie que Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti pendant que je parle maintenant, Seigneur. Je libère l'onction de Dieu. Père, merci parce que tu es en train de le faire maintenant même. Ne t'inquiète pas, la puissance de Dieu est en train de venir sur toi. Peu importe, je répète, ce que tu as fait ou tu as vécu, la tristesse, le découragement, l'abattement, peu importe les souffrances que tu as connues, peu importe que ce soit quelque chose qui est extérieur ou qui est intérieur, pendant que je parle, l'onction de Dieu vient pour libérer ta vie, et Dieu va mettre un sceau, un témoignage. Et aujourd'hui, ce matin, c'est le témoignage de Dieu. Voici ce témoignage qui vient sur toi maintenant. Que tu voies la main de Dieu. La puissance de Dieu vient sur toi. Tu vas voir. Sois tranquille. Elle est en train de te toucher. La puissance de Dieu est en train de toucher. La puissance du Saint-Esprit est en train de te toucher. Je sens le feu de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens que Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. La puissance de Dieu vient sur toi. Elle est en train de te toucher. Elle est en train de t'affecter. Dieu t'amène. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Merci pour ton onction. Oh my God. Seigneur, merci pour ta grâce. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, c'est fini. Au nom de Jésus. Que notre maman soit consolée. Au nom du Seigneur Jésus. Consolée. Les hommes ne peuvent pas consoler. Mais Dieu s'est consolé. Au nom de Jésus. Qu'elle soit consolée. Merci parce que Dieu est en train de la remplir. Le Seigneur est en train de remplir. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu. Seigneur, merci. Merci Père. Jésus, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Le Seigneur est en train de remplir. Sois disposé seulement. Dieu est en train de toucher ta main. Le Seigneur lui-même est en train d'imposer les mains. Le Seigneur lui-même est en train d'ouvrir les yeux et les oreilles des uns et des autres. Tu vas entendre la voix de Dieu parce que tu as un appel de Dieu. Tu es un Samuel. Tu es une Samuel. Tu vas entendre la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Père pour ce que tu fais au nom de Jésus. Seigneur, je bénis cette maman qui est ta servante, qu'elle voie la main de Dieu. Père, au nom de Jésus dans sa vie. Maman, Dieu va se révéler à toi. Je te le dis de la part de Dieu. Le Seigneur a vu tes pleurs, tes cris. Le Seigneur a vu. Il a vu, il a vu, il a vu. Tu veux le voir. Dieu va se révéler à toi. Personnellement. Personnellement. Et tu vas enseigner les autres. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois la grâce de Dieu.
Reçois le puissant du Saint-Esprit. Sois rempli. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci de la remplir. Il y a une grande provision, une grande, très grande provision. Oh my God, il y a une très grande provision. Il y a une grande provision. Oh Seigneur, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de Dieu. Père, je bénis. Oui, je bénis. Seigneur, je bénis. Je proclame la restauration. Je proclame la guérison. Seigneur, tout ce qui était, Seigneur, mort, soit ressuscité, Adonai. Ce qu'on a volé, soit restauré au nom du Seigneur Jésus dans la vie de ma soeur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce qu'on lui a volé, je prie que, Seigneur, elle récupère au nom de Jésus. Nous récupérons ce qu'on a volé dans sa vie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Que Dieu rétablisse, Seigneur Père, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent davantage. Qu'elle ferme ses yeux, que ça s'ouvre, qu'elle voie des choses, de grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je refuse que mes yeux s'ouvrent sur le monde des ténèbres. Répète encore, je refuse que mes yeux s'ouvrent sur le monde des ténèbres. Je refuse que mes oreilles s'ouvrent sur le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. On a fini pour aujourd'hui. On prend place. On a, comme annonce, on prie en ligne les mardis. Donc, tous les jours, je dirais. Tous les jours, on prie. Ouais. Tous les jours, on prie en ligne.